édition régionale, voici nos principaux titres. Cyclisme, la suite de l'épisode judiciaire. Et puis on évoquera aussi la quinzaine éco-citoyenne des Abîmes qui se déroule jusqu'au 15 août. Christian Magin, délégué à l'environnement et à la propreté de la ville, est l'invité de ce journal. Il viendra donc nous en parler en détail. Après le prologue policier d'hier, l'affaire de dopage qui touche le milieu cycliste guadeloupéen a connu aujourd'hui sa première étape judiciaire. Deux cyclistes et pas des moindres, le Colombien Flaubert Peña, quadruple vainqueur du Tour de la Guadeloupe, et Nicolas Dumont, le récent vainqueur, celui de l'an dernier, ont quitté leur cellule de garde à vue pour le palais de justice de Pointe-à-Pitre. Tous deux ont été présentés à un juge. Le point sur cette affaire avec Jérôme Boécas et Ludovic Guédu. Et nous avons tenté de joindre la Fédération française de cyclisme, mais elle n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire pour l'instant. Ces auditions en rapport donc avec un supposé trafic de produits dopants éclaboussent indirectement les clubs cyclistes locaux. Pourtant, les présidents de clubs tirent la sonnette d'alarme depuis déjà quelques années en interpellant en toutes les instances compétentes et jusqu'au président de la République afin d'intensifier la lutte contre le dopage. Michel Narayanasamy, président de l'association des présidents de clubs, s'est exprimé à ce sujet. Il est interrogé par Ori Ménel et Jean-Marie Mavounzi. Écoutons-le. Ça fait quand même... Et un comité de soutien à Jean-Claude Luce vient de se constituer. Jean-Claude Luce, le coureur cycliste, qui dément les accusations portées contre lui. Des accusations parues récemment dans le quotidien France Antilles sur donc des faits de dopage. Et malgré cette affaire et malgré la conjoncture difficile dans laquelle évolue le pays, le Tour de la Guadeloupe à la côte, la grande boucle demeure une valeur sûre pour les annonceurs et les publicitaires. On constate par exemple que le budget 2010, dans le budget 2010, la part provenant des partenaires privés est en nette augmentation. Robert Gaspard, Michael Bastide. Et dans le cadre de ce tour, la région lance la deuxième édition des 11 étapes. L'intitulé l'institution régionale partenaire officielle propose un espace dédié à l'information, la prévention et à l'animation avec comme fil conducteur la jeunesse guadeloupéenne. Cette année, c'est sur le thème partage et solidarité que le conseil régional entend décliner son action et ses animations durant toute l'épreuve. Paul-Henri Scoll et Christian Nankin. Voilà, et rendez-vous donc avec le Tour vendredi pour le prologue. C'est à suivre sur Radio et Télé Guadeloupe. Social, avec le coup de gueule du syndicat CGTG du CHU, ses membres s'inquiètent du retard pris dans la reconstruction de l'hôpital, pourtant menacé de s'effondrer au moindre tremblement de terre. Si le dossier est bouclé, la question du financement pose problème. Déficitaire, le CHU est dans l'impossibilité d'avancer des fonds. Le syndicat demande donc à l'État de prendre le relais et incite la population à faire pression. Steve Prudent, Jean-Marie Mavounzi. C'est officiel depuis la mi-juillet. Toutes les régions qui hébergent 2 chambres de commerce et d'industrie sur leur sol vont devoir se conformer à la loi. La CCI de Basse-Terre et celle de Pointe-à-Pitre devraient donc fusionner prochainement. Sur le principe, pas d'opposition à cette loi, mais une querelle sur le lieu d'implantation du siège. Vote et conciliation du préfet n'ont pas permis de déboucher sur une solution. Quels sont les arguments qui plaident en faveur des uns et des autres? Voici le reportage de Yasmine Alizard et d'Olivier Duflot. En bref, Saint-Barth et Saint-Martin sont en niveau de vigilance jaune. Des orages et de fortes pluies sont attendus sur ces 2 îles dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette zone de mauvais temps est associée à la tempête tropicale Colline qui se situe actuellement à environ 1200 km à l'est de la Guadeloupe. La Guadeloupe devrait connaître également quelques épisodes pluvieux demain notamment. Je vous invite bien sûr à suivre le bulletin météo qui suivra donc juste après ce journal. La quinzaine éco-citoyenne des Abîmes se tient jusqu'au 15 août. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui. La municipalité a programmé dans... Et nous recevons ce soir Christian Magin, le conseiller municipal délégué à la propreté et à l'environnement de la ville des Abîmes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'environnement, l'éco-citoyenneté, tout ça, ce sont des termes qui sont très tendance, très à la mode. Alors, est-ce que la ville des Abîmes a voulu suivre ce courant ou bien est-ce une volonté véritable de la ville de changer les comportements de ses habitants ? C'est vrai. Dans lesquels vous vous rendez, puisque bien évidemment, vous ne pouvez pas couvrir tout le territoire des Abîmes. Oui. Est-ce que ces quartiers ont été choisis parce qu'on note davantage d'incivilité ? Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que dans ces quartiers, justement, on n'a pas encore tout à fait pris conscience de ce que c'est que le respect de l'environnement ? C'est parce que... Alors justement, comment procédez-vous aujourd'hui pour sensibiliser au mieux les citoyens ? De façon ludique, comme on l'a vu dans ces reportages ?
de façon ludique. Difficile de faire passer justement ce message auprès des adultes qui, comme vous le dites, ont ces mauvaises habitudes. C'était le coup d'envoi à la Croix, aux Abines. Oui. Votre prochaine escale De Messéchazo. En bref, la délégation du groupe carnavalesque Cléla, qui était bloquée à Saint-Domingue après un séjour à Cuba, rentre finalement ce soir en Guadeloupe. Les voyageurs ont pu obtenir un vol. Ils sont attendus aux alentours de 20 h. Ils ont presque réussi l'exploit de faire oublier la dérive des footballeurs français lors de la dernière Coupe du Monde. Les médaillés des championnats d'Europe d'athlétisme étaient reçus aujourd'hui à déjeuner par le président Sarkozy. Voici le reportage de Nicolas Bouygues et Massimo Bulgarelli. La Martinique vibre toujours au rythme des yoles. Deuxième étape aujourd'hui entre le Diamant et Sainte-Anne. Et ce coup de théâtre, GFA Caraïbes, qui avait remporté l'étape du jour, vient de se voir infliger 15 minutes de pénalité pour avoir refusé la priorité à Cotterêts, qui avait fini deuxième. C'est donc Cotterêts qui repasse devant et qui remporte cette deuxième étape. Le résumé de Camille Alexandre. Des vacances au parfum d'aventure, Benjamin et Raphaël, l'un français et l'autre allemand, âgés de 25 et 26 ans, ont décidé de partir des Pays-Bas pour rejoindre le Mexique en faisant du stop sans 1 euro en poche. Leur périple les a menés en terre guyanaise. Cela fait maintenant près de 7 mois qu'ils voyagent presque au gré du vent. Olivier Murat et Éric Boutin les ont rencontrés en Guyane. Et de la Guyane, on part à la Barbade qui fête son fameux crop over. C'est la fin de la coupe de la canne à sucre. Cette fête est une tradition et pour l'occasion, l'Office de tourisme de Barbade a invité près d'une 50aine de journalistes internationaux. Une manière de mettre en avant la destination et son économie. Dominique Legros de Télémartinique était sur place. Voyez son reportage. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, Famille d'accueil, un téléfilm français, suivi à 21h50 du Tour des Yoles pour revivre l'étape du jour. Demain, vous serez en compagnie de Catherine Lepelletier. Je vous souhaite de très belles vacances. Merci et à bientôt. Toulouse.